Fresh Morning. Fresh Morning. Sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Moslem. On parlait de politique, non? Oui, on parle de politique, mais avec un petit fond judiciaire, on va dire, puisqu'il s'agit ici d'aborder la question. D'abord, il faut rappeler que la question que nous abordons, c'est pour donner la suite de ce qui avait été engagé par les autorités, notamment les autorités judiciaires à travers le procureur de la République. Vous savez qu'à la suite du mouvement des casseroles qui avait commencé pratiquement le 21 février, il y a eu une série d'actions, du moins de situations difficiles, notamment avec la perte de deux compatriotes et les incidents qu'il y a eu à Port-Gentil et des mouvements à travers tout le pays. Et le procureur de la République avait indiqué qu'il allait engager des poursuites à l'encontre des personnes qui se seraient rendues coupables d'incitation à l'ordre, de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Et c'est ce qui se passe actuellement, parce que quand on regarde un tout petit peu les informations, on se rend bien compte que l'action est engagée du côté du parquet, mais également des services judiciaires. On a par exemple vu l'arrestation de Gaël Koumba Ayoune, que beaucoup de gens connaissent sous le nom du général de Mapan, de Hoffman, qui est un rappeur et producteur de Mapan Lifestyle, qui est un collectif de jeunes rappeurs du côté des PK. On a également des jeunes comme Philippe Arsène Ouono, activiste sur les réseaux sociaux. On a Jeff Blampin qui avait été cité. On a eu également l'arrestation et la mise en liberté par la suite du docteur Hervé Linga du côté de Franceville. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est de revenir sur cette situation, parce que quand on regarde un tout petit peu cette question-là, on se voit bien que il y a eu une manifestation. Cette manifestation avait pour ambition d'amener le gouvernement à revoir un tout petit peu les mesures qui avaient été énoncées par ce dernier en début du mois de février, qui concernaient évidemment le fait que le couvre-feu devait venir débuter à 18h, et la population, dans une grande portion, du moins dans une certaine majorité, avait décidé d'organiser des manifestations pour indiquer au gouvernement que ces mesures-là n'étaient pas de nature à pouvoir permettre à ce que les gens puissent continuer à assumer leur quotidien de façon intéressante, du moins de façon viable. Et il y a eu ce qu'on a appelé l'appel du mouvement des casseroles, qui s'est engagé sur les réseaux sociaux. Et par la suite, on a ces personnes-là, ces jeunes, qui d'ailleurs se décrivaient comme des soutiens indéfectibles du chef d'État, qui se sont eux engagés comme des porte-voix de cette manifestation, et ils se retrouvent aujourd'hui pour certains au B2, donc au service de contre-ingérence, donc les services de renseignement. Ensuite, il y a d'autres qui ont été présentés devant le procureur, du moins le parquet, et qui ont été incarcérés récemment, notamment Gaël Ayoune. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand on essaie un tout petit peu d'analyser cette situation, on se rend bien compte que la justice a un agenda qui est celui de pouvoir faire en sorte que nous soyons inscrits dans une logique de respect de l'ordre étatique, de l'ordre étatique, de l'ordre organisationnel qui est dans notre pays, et de pouvoir faire en sorte que quand vous êtes plus ou moins cité dans une situation, ou bien vous êtes membre d'une activité et que finalement cette activité arrive à de telles situations, et bien qu'on puisse dégager vos responsabilités. Et je crois que c'est ce qui apparemment aurait été fait lors de ce qui a conduit à l'arrestation puis au placement sous mandat de dépôt de Gaël Koumba Ayoune et Hoffman. Sauf non, il y a que derrière, il y a des familles qui plus ou moins inquiètes, parce que beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui si au Gabon on a encore la possibilité de pouvoir manifester, ou la possibilité de pouvoir exprimer ce qu'on pense, la possibilité de pouvoir dire son mécontentement, parce que ces personnes-là ont peut-être été les porte-voix, ou encore ont choisi de pouvoir être les leaders d'une manifestation qui avait pour seul objectif de pouvoir interpeller les gouvernants.
quand ils finissent par se retrouver en prison, il y a quand même beaucoup d'interrogations qui sont posées derrière. Est-ce parce que surtout la situation, du moins les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés, ces conditions-là ne permettent pas de donner une lecture suffisamment claire de ce pourquoi ils se retrouvent en prison, parce que beaucoup, certes, disent que c'est par rapport à leur mouvement, du moins à leur participation au mouvement des casseroles. Beaucoup d'autres informations qui viennent parlent évidemment d'injures à l'adresse du chef de l'État, d'insultes envers les forces de l'ordre et de sécurité, troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. La question qui quand même peut poser des questions, c'est celle notamment à l'égard du chef de l'État, parce que c'est vrai que dans notre pays, on se rappelle qu'il y a quelque temps encore, il y a une loi qui avait été mise en place pour dire que la personne, le statut du chef de l'État était un statut inviolable, donc on ne pouvait pas plus ou moins s'inscrire dans une logique d'injure envers le chef de l'État ou encore ce qu'on qualifierait ailleurs de crime de lèse-majesté, évidemment, mais quand même, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand on voit la qualité de ces personnes-là et qu'on sait qu'ils ont plus ou moins par le passé travaillé de façon assez ardue, de façon assez engagée, avec beaucoup d'abnégation dans les quartiers, mais également pour pouvoir vendre la politique du chef de l'État, quand on voit aujourd'hui qu'on arrive à une situation où finalement ils finissent par être incarcérés parce que simplement ils auraient plus ou moins appelé les gouvernants à pouvoir rectifier, corriger leur papier en fonction des mesures qui ont été engagées pour pouvoir faire en sorte que les populations puissent respirer. Par exemple, si on prend Gaël Ayounet, c'est vrai, tout le monde le sait, hein, il est promoteur de la radio Mapan FM, et sur ces antennes-là, on se rappellera qu'il avait organisé une émission qui avait rassemblé les jeunes de toute coloration, mais également des jeunes activistes sur les réseaux sociaux, et l'objectif était évidemment de réfléchir sur que faire pour permettre à ce qu'ils puissent se faire entendre par rapport à la doléance qui était celle de pouvoir plus ou moins créer un mouvement qui permettrait à ce qu'on puisse aujourd'hui permettre à ce que les Gabonais puissent repartir convenablement au travail et qu'ils soient en mesure de pouvoir s'assumer au quotidien au regard de la situation de crise qui est celle du Gabon. Et je crois que beaucoup de personnes avaient adhéré à ce mouvement parce qu'il était non seulement inscrit dans une logique apolitique, de prime abord, mais également parce qu'il faisait appel au sens des responsabilités et au fait qu'il y a aujourd'hui un climat socio-économique qui n'est pas de nature à pouvoir rassurer, un climat socio-économique qui ne permet pas aux uns et aux autres de pouvoir plus ou moins à aborder sereinement l'avenir, surtout quand on sait que beaucoup de secteurs sont aujourd'hui pratiquement en arrêt. Il y a la situation économique qui est difficile, il y a la pauvreté qui est galopante, le chômage, on n'a pas encore fait les évaluations, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver à des situations où on nous dira dans peut-être un an quel a été le passif du chômage lié à la crise sanitaire, mais également renforcé par la crise plus ou moins économique qu'on connaît depuis la chute des prix du baril du pétrole à l'international. Et cela est de nature aujourd'hui à pouvoir faire en sorte que quand on essaie un peu d'aller un peu plus en profondeur, on a comme l'impression que ces jeunes-là, pour avoir essayé un tout petit peu d'attirer l'attention des gouvernants sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent les populations aujourd'hui, finissent par être pris pour des modèles qui devraient être ces personnes-là qui doivent pouvoir payer le prix du plus grand nombre. Maintenant, le problème, qu'est-ce qui se passe ? Non, moi, sinon, t'écoutes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que derrière, il y a aujourd'hui qu'on leur reproche peut-être une certaine incurie, le fait d'avoir pris fait et cause
pour cette situation-là, mais la réalité est que les populations dans les quartiers souffrent, les populations dans les quartiers attendent toujours qu'il y ait un engagement clair, net, juste de la part du gouvernement pour pouvoir permettre à ce que les uns et les autres puissent avoir de quoi nourrir leur famille, qu'il y ait une relance de l'économie, qu'il y ait un retour de façon efficiente au plein emploi. Mais depuis pratiquement 1 an, on fait du surplace. Et quand on voit ces arrestations, ça pose quand même un problème sur le niveau de liberté, du moins du respect des libertés au Gabon aujourd'hui. Et cela fait qu'à un moment donné, on se pose la question si on est encore en droit de pouvoir poser sur la place publique un certain nombre de frustrations que nous connaissons, un certain nombre de situations difficiles que nous vivons dans les quartiers, au risque de ne pas se retrouver plus ou moins en situation d'arrestation ou de ne pas finir en prison. Parce que moi, j'ai regardé la vidéo dans laquelle Gaël Koumba Younet, du moins sa dernière vidéo avant de pouvoir intégrer ce qu'on appelle la prison centrale avant de se diriger. Est-ce que tu as discuté avec les autorités judiciaires pour comprendre les tenants réels et les aboutissants effectifs de cette arrestation? Non, je n'ai pas discuté avec les ça, donc, en fait, je le concède, j'analyse un monologue analytique selon tes propres émotions. Non, c'est pas mes émotions, j'analyse ce que j'ai comme information. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas de l'émotion, parce que quand même dire que c'est... Non, je ne parle pas en termes d'émotion, je parle en termes de lecture des faits. Puisque Gaël Ayounet et Hoffman sont en prison. D'accord. Et ce qui est avancé comme information concernant leur arrestation, c'est le fait qu'il y a eu outrage au chef de l'État, il y a eu insulte à l'endroit des forces de sécurité et de défense, mais également... C'est un article d'un journal qui le dit ou bien c'est les informations qui viennent des autorités judiciaires? C'est ce qui a été publié comme information. Par qui? Par ceux qui ont mené des enquêtes sur par exemple Gabon Review, parce que ils ont quand même contacté la famille qui a par exemple la famille de Hoffman qui a confirmé qu'ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et incitation à la révolte. Maintenant, la question aujourd'hui n'est pas de dire qu'on fait dans l'émotion. La question aujourd'hui est de pouvoir appeler à un certain sens de responsabilité, parce que c'est vrai que derrière on peut y lire une certaine volonté. C'est vrai qu'on a connu quand même pendant 2 ou 3 jours une petite situation de chaos où il y a eu des décès certes, mais quand même il y a derrière que on ne peut pas arriver à enfermer ces personnes-là simplement parce qu'elles ont pris la tête d'un mouvement. On doit pouvoir leur donner quand même un certain nombre de sursis. C'est là aussi rentre dans ce qu'on appelle la discrétion de la justice. Parce qu'ils sont quand même des porte-voix d'une population. Ils ont porté, le mécontentement d'une certaine population. Et cela était de façon générale. Parce que quand vous alliez... Au moment où ça se passait, pendant pratiquement 5 jours, quand vous circuliez dans Libreville, ce n'était pas un seul endroit où il y avait le mouvement des casseroles. C'était pratiquement tout Libreville où on entend, du moins le grand Libreville, où on entendait résonner les casseroles à longueur de nuit. Donc à ce moment-là, il y a qu'aujourd'hui, c'était pas un mouvement individuel, c'était un mouvement collectif. On devrait plus ou moins avoir des circonstances atteignantes, mais également tenir compte de l'engagement de ces personnes-là, parce que cela peut augurer un certain nombre de choses. Vous savez que depuis un certain temps, le fait que les mesures du gouvernement sont, du moins par rapport à la lutte contre le coronavirus, beaucoup les considèrent comme des mesures entre griffes suicidaires, parce que simplement ils ne tiennent pas compte de la réalité socio-économique de notre pays, mais également du fait que beaucoup de personnes dans les quartiers ne parviennent plus à joindre les deux bouts, ne sont plus en mesure de pouvoir s'occuper convenablement de leur famille. Et à ce moment-là, il fallait quand même qu'à un moment donné, il y ait des gens qui sortent du bois pour pouvoir porter ces voix-là et amener les uns les autres à comprendre que ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui n'est pas de nature à pouvoir rassurer. On a vu par exemple dans un pays africain, le Sénégal, où on a vu comment une arrestation, une question d'ordre judiciaire, notamment l'arrestation du député Ousmane Sonko, s'est mêlée à ces questions de conditions de vie en période de lutte contre le coronavirus. Et ça a créé une explosion récemment, comme vient de le vivre le Sénégal. Et c'est peut-être
au niveau du Gabon, il y a eu quand même, on va dire, un certain tact de la part de la population qui n'a pas manifesté de façon, on va dire, violente comme ça s'est passé au Sénégal, mais elle s'est exprimée en utilisant des ustensiles pour pouvoir dire pour pouvoir interpeller le gouvernement. C'est vrai que la réponse n'a pas été celle attendue, mais qu'on en soit à des arrestations aujourd'hui, on a encore des gens qui sont en situation de garde à vue depuis pratiquement une semaine, comme Philippe Arsène Ouono, comme un certain nombre de jeunes encore qui sont dans les locaux du B2. À un moment donné, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir comprendre qu'ils ont peut-être fauté en appelant les uns les autres à manifester, mais ils ont quand même eu le courage de pouvoir interpeller, de pouvoir se faire les porte-voix de la misère, de la pauvreté, du chômage qui sont galopants dans notre société aujourd'hui, et que finalement leur incarcération ne traduit plus ou moins aux yeux de certains qu'une restriction des libertés et j'en ai terminé. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On reste connecté aujourd'hui, c'est mercredi, on passe en mode musique africaine. René Ruth aussi est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.